Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. La revanche du Prix d'Amérique est à l'étude sur le plateau de Gravel. On revient sur les résultats de jeudi. Dans le quintet, on est 2 et 3e, donc je passe un petit peu à côté de mon sujet sur ce quintet-là. Par contre, les résultats du course par course plutôt corrects dans l'ensemble. On fait un 2 sur 3 dans le JDT, le repéré numéro 1 3e, le CDJ 2e battu au poteau, dommage. Par contre, on a beaucoup de regrets avec le jeu bonus, avec une course un peu plus limpide. On aurait sûrement joué la victoire, on est 4e, on perd la 3e place à la photo. Alors, présentation du Prix de France, 18 partants, on a fait le plein. Il y a très longtemps que je n'ai plus vu 18 partants dans un Prix de France. En Réunion 1, course 4, départ 15h15, un très bon lot, mais il manque pour moi la tête d'affiche. Ça, c'est mon sentiment personnel, hein. Iddao Tillard, qui n'est pas au départ du Prix de France, donc ça enlève pas mal de piment et d'attraction à la course. Il y aura des surprises, donc j'ai tenté quelques trucs, on va voir si ça passe. On lance tout de suite la sélection. Base gagnante, le numéro 5, Ampiam et DSM. Elle a fait deuxième du Prix d'Amérique en étant malheureuse et pratiquement dernière ou avant-dernière dans le tournant final. Elle a refait le champ, comme on dit. Maintenant, est-ce qu'elle aurait gagné? Je ne sais pas, parce que Jean-Michel Bazir pose les mains à 100 mètres du poteau, donc c'est compliqué de dire sur le bot à bot si la jument aurait gagné. Sur le parcours, c'est 5 sur 5, 3 victoires, un podium et une place de 5e. J'ai envie de vous dire que bien drivé, avec les bonnes roues et un Franck Nivard inspiré, Ampiam et DSM, la fille de Ganymède, peut remporter enfin son groupe 1. L'opposition, le numéro 2, Onek, alors il retrouve son parcours de prédilection. 9 sur 9 sur le tracé. Il est sorti une seule fois des 3 premiers quand il a affronté Iddao Tillard dans le Marcel Laurent. Donc c'est pour ça que Iddao Tillard, je continue à dire que c'est du bois de crack. Pour Onek, il a bien couru dans le Prix d'Amérique plus off, bien fini sur les autres au moral, ça c'est bien, et c'est un cheval que j'aime mieux quand on le mène dans le premier tiers du peloton. François Lagadec qui le connaît sur le bout des doigts, Onek doit jouer au moins une place dans les 3. Premier outsider, si je puis dire, le numéro 3, Hookerberry, c'est le vainqueur du Prix d'Amérique. Ce que je vous ai dit, s'il est bien ramené sur 200-300 mètres, il va très vite. Il a croisé le lot, tout simplement. Jean-Michel Bazir lui donnait un parcours en or. Moins de références sur les parcours de vitesse, mais il a fait 3e du Continental en 2022 de Honeck. Nicolas Bazir qui est dessus, bon numéro, avec un parcours fluide. Il va en croiser plus d'un dans la phase finale. Deuxième outsider, le 17, Hip Hop au Fort. Alors c'était un cheval que j'avais mis en deuxième base avec le numéro 17 lors du championnat européen des 5 ans remporté par un certain Héros d'Armes. Donc ça ne me fait pas peur le numéro, c'est que mieux pour lui. Il y aura forcément des chevaux qui vont avancer. L'avantage qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il peut sortir tout seul à 1000 mètres du poteau et c'est un costaud. Hip Hop au Fort, il a fait 4e du Prix d'Amérique. Alors il faudra éviter les embouteillages avec un Christian Bijon des grands jours. Hip Hop peut jouer sa place dans le quintet. Les chances se composent du numéro 4, Vivid Waisas, c'est le tenant du titre. Il a eu un hiver délicat avec son petit souci physique. C'est sa dernière sortie à Paris-Vincennes. Donc j'espère au moins qu'il finira dans les 5. C'est le tenant du titre, je me répète, en 1,97 l'année dernière. Mais le cru 2023 est supérieur au cru 2022 avec un tel numéro. Je pense que les belles places, c'est jouable et il finira avec le critérium de vitesse à Cannes-sur-Mer. En 6e position, le numéro 13, Orsi Dream. J'avais des doutes dans le Prix d'Amérique. Entre guillemets, je l'ai mis 7e. J'avais envie de faire l'impasse, mais j'ai pas eu assez de courage. Mais je l'ai mis 7e. Là, c'est différent. Il part en deuxième ligne. Il aura le dos de Vivid Waisas. Donc, tu bouges pas du dos de Mata Brivard. Il va forcément te ramener un maximum. Et sur une pointe, on a vu qu'il allait très vite. Il a marché 10-1 ferré sur le parcours. Il sera des 4 feux. En 7e place, le numéro 9, Délia du Pomereux. Elle a fait l'arrivée des 3 Prix de France qu'elle a disputé 3e, 1er, 2e, avec des numéros 12, 3 et 5. Donc, elle a fait l'arrivée avec un numéro en seconde ligne. Parquet tout à l'extérieur, c'est le hic. Maintenant, c'est une championne. Et une championne répond toujours présente dans les grands rendez-vous.
Et je termine avec une surprise. Il y aura 100 contre 1 ou 120 contre 1 ou peut-être 200 contre 1, je n'en sais rien. Le numéro 6, Fado Duchesne. Cheval monté, déféré des 4. Il a souvent réussi tracé de vitesse au monté, donc ça ne me dérange pas. C'est un cheval qui a fait 5e bien couru du prix Jean Dumouche au 25 mètres le jour de la finale de la Coupe du Monde le 18 décembre à Paris-Vincennes dans un lot bien composé de vieux chevaux. Maintenant, c'est une course, à mon avis, il y aura des surprises, des bons wagons. Alors, je me dis qu'il peut faire partie des surprises qui viennent traverser les jeux. Petit mot sur Bids, parce qu'on va sûrement me le demander. Je ne l'ai pas gardé dans le prix du Luxembourg. Donc je ne peux pas le garder dans le prix de France. Numéro 10 derrière Don Fanucci Z. Il affronte un tout autre lot. Donc voilà, comme je ne l'ai pas gardé dans le prix du Luxembourg et que je suis cohérent avec mes pronostics, je ne l'ai pas gardé dans le prix de France. Mais dans une longue, rajoutez-le quand même, on ne sait jamais. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On sera encore sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Passez un bon dimanche, un bon prix de France. Et je me répète pour les grandes réunions, déplacez-vous à l'hippodrome. C'est des journées à ne pas rater et c'est beau de voir des tribunes pleines. Voilà, bonjour à tous.